Salut tout le monde, on se retrouve pour un petit vlog, premier vlog sur la chaîne. Voilà, je voulais vous partager mes petites vacances au fur et à mesure. Donc j'espère que vous allez vous aimer. Je sais même pas si je vais sortir la vidéo, je verrai. Mais on va voir. Voilà, ça fait un petit moment que je vais vous partager mon petit quotidien. Et là je suis en vacances, donc partager tout ce que je fais. Parce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire sur la chaîne. Partager en fait tout ce que je fais. Donc la moto, la voiture, le jardinage, le bricolage. Voilà tout. Donc c'est parti. Là actuellement, depuis hier, nous taillons la haie chez moi. Et puis voilà quoi, on taille les haies, on tourne la pelouse, le petit bricolage. Et puis au fur et à mesure des journées, on verra ce qu'on fait. Et là on peut voir que nous sommes sur une galère. On peut voir. Vas-y, défais. J'arrive pas. Je peux pas le faire. Oh putain. C'est vrai qu'il est raide. Voilà. Donc voilà, quand on s'amuse, on rigole bien. D'ailleurs, je suis en train de faire une petite vidéo sur la Duke là. L'échappement de la Duke. Je pense que vous allez rigoler, personnellement moi je rigole. J'ai fait aussi le montage d'une vidéo enduro, ouais je rigole aussi, il y a des 3 moments, c'est vraiment drôle. Je me bouffe un arbre mais je sais même pas comment j'ai fait pour le bouffer. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer et puis c'est parti hein, je vous prends au fur et à mesure. Vas-y, fais-le comme ça, on peut se foutre de ta gueule. Ouais nickel, voilà. En gros je vous explique. Le fil est beaucoup trop gros pour le machin là. Sauf que ça, moi, ça se casse pas tous les 30 secondes et tout. Mais le problème, c'est quand on galère, il se déroule pas tout seul. Tu sais, normalement, t'appuies, il se déroule. Et là, du coup, ça te bloque. Là. Mais voilà. Mais non, mais t'as passé des... Ouais, vas-y. Bah, vas-y, remets. Qu'on rigole. Mais si, c'est bien comme ça. Ouais, vas-y, tiens. Non. Mais tire pas, ça sert à rien si c'est pour couper 5 cm. Mais non, on va pas couper 5 cm. Là, voilà. Voilà. Bon, bref, et en plus, ça, c'est un truc à fil. Parce que tout est à fil. Là, il y a le super bolide, la tondeuse électrique à fil. Elle est vieille. Mais bon. J'ai mon nez avec les vieux trucs qui s'usent pas. Hein? Aïe. Donc voilà, attention. Je taillais le buisson, moi je te le dis, hein, mon cousin. On est pas droit, mais bon, on fait ce qu'on peut. Donc voilà, tout doucement. On nettoie. Parce que bon, entre les deux. Voilà, c'est bon, on est coupé le film. C'est bon, entre les beaux jours et la pluie, tout pousse vite. Donc voilà. En plus c'est chiant parce qu'il fait un super soleil mais il fait froid. Et du coup j'ai l'impression d'être en été, mais alors qu'on ne l'est pas. Donc voilà. Utilisation de mon super bolide. T'appuies sur le bouton, veille. Hop, t'appuies sur la manette, t'accélères, tu prends le fil, et puis c'est parti. Hop, caméra roule. C'est qu'il y a une souche là qui est en train de courir. Et voilà. Vidéo embarquée, ah bah là je crois que je suis déjà passé ici mais bon. Vidéo embarquée de la tondeuse. Attention, ça rigole pas hein. Donc, un petit peu voir, elle est vachement courte mais au moins j'en profite pendant que je suis en vacances pour le faire parce que sinon après ça va repousser vite. Hop. Bon, je vais pas tout vous filmer mais voilà quoi, on fait ça et puis on verra après. En même temps ça fait aspirateur, hop, ça ramasse, voilà, c'est tout propre. Juste à passer un coup de balai après puis voilà, ça sera nickel. Mon seul problème de la tondeuse à fil c'est qu'il ne faut pas couper le fil. Mais bon, ça m'est arrivé qu'une fois au tout début. Sur notre première course à fil qui n'était pas ici. Mais bon, voilà. Bon, là on a rempli la remorque là. Il reste encore un peu de branches à ramasser mais ça se remplit, ça rend bien. Là, mais ça c'est plus propre. On a tout nettoyé. Là on va repasser un petit coup de tondeuse pour ramasser les feuilles. Et puis après là une petite méthode à passer un coup de motoculteur là. Comme ça la propre elle va être propre. Et après ça va bien repousser la pelouse. On va peut-être faire ça. Les oiseaux.
Bon, on se retrouve après là, donc on a fini. Comme vous pouvez voir, bon, il faut ranger quoi, mais ça fait tout propre. Tout est coupé, tout. Là, j'ai passé un petit coup de motoculteur là. Comme ça, l'herbe va repousser propre. Et puis même voir, on va peut-être en semer. Du coup, voilà. Un mot à dire. Souris. Ah ouais, elle a cru qu'il y avait une souris, alors que pas du tout, c'était une feuille, mais bon. Hein, on dira rien. Du coup, voilà, ça fait propre. Ah, c'est mieux comme ça. Là, la maman, elle est de pivoine. Il reste plus que ça dans le du parterre. Comme vous pouvez voir. Voilà, en vrai, il faudrait gratter tout le parterre, mais pff, un flemme. Je l'ai un peu taillé. Du coup, voilà. Ouais, celle-ci, tu l'as taillée, c'est pas bien. Ouais, un peu. En gros, je t'explique. Il y avait tellement de pelouse qu'il a fallu passer le rotofil. Bah oui, je leur explique. Ouais. Du coup, là. Donc là, ça fait propre. Il reste plus que là-bas à passer à la tondeuse. Alors. Il reste plus que là à passer à la tondeuse, là-bas à ramasser. On va d'abord ramasser à la déchetterie, emmener les branches. Et après, on passe à la tondeuse. Prochaine Voilà. étape, coupe à zéro de ça là. Là, on a une belle noisetière, mais là, c'est pas la saison. C'est Dégradé à l'automne. C'est à chaque fois, on la coupe. Et bah, je sais pas si vous pouvez voir. Là, elle pousse, à chaque fois, on la coupe par là, là. Donc, on y retire facile 1 mètre, 1 mètre 50. Ouais. La première fois qu'on l'avait coupé, il y avait 4 mètres de haut. Ouais. 4 mètres en plus de là où on a coupé. Hein. C'était vrai, ça dépassait le toit de la maison et tout. Du coup, voilà, ça fait. Bon, là, on se retrouve. Nous sommes partis à la déchetterie. Donc, la remorque est prête. Voilà, on a sanglé et tout. Une petite bâche pour pas que les feux s'envolent. En même temps, on emmène ça. Et là, attention, là, on va atteler ça derrière le tracteur. Un vrai tracteur. Ça fait plus d'une semaine qu'elle a pas démarré. On va voir comment que ça démarre. Allez, c'est parti. Alors, hop. Oh, je vais vous mettre là. Je vais vous mettre comme ça. Je sais pas si vous voyez. Allez, on va voir. On va peut-être la débarrer. Hop. Attention. Oh, ça faisait... Et au quart de tour qu'elle a démarré l'auto. Ça, c'est une auto de compète. Ah oui, hein. Comme vous pouvez voir. Ah, il y a de la merde sur le pare-brise. Hein. Je sais pas si on peut bien voir. Ah, bon, là, le ralenti est vachement haut. C'est normal, elle est froide. Puis dans la carto, j'avais remis. Attendez, je vais vous poser là. Voilà. Dans la carto, j'avais mis Cafro là, elles sont là. Elle injecte bien quoi. Oh là 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 là. Je vous jure, ça fait tellement longtemps. Ça fait plus d'une semaine. Ah, ça va bientôt faire 2 semaines qu'elle a pas roulé. Parce que du coup, bah, je prends la moto, il fait beau. Et vous avez vu, elle démarre au quart. Oh bah couillon, mais c'est pire que l'autoroute ici. Je te jure, mon frère. Ah. Carrément, il lui reste du mazout. Hop. Bon. Bref, j'attelle la remorque et je vous reprends après. Bon, on se retrouve là, nous sommes le lendemain. Aujourd'hui au programme, c'était petite vidange sur une voiture avec quelques filtres. Mais bien sûr, eh ben, il a fallu que j'oublie les clés dans une autre voiture. Alors du coup, on est parti chercher le double des clés parce que je peux pas récupérer les clés parce que la voiture est pas là. Donc bah voilà, bah, c'est super, hein, c'est les aventures de Yo-Yo, c'est génial. Du coup, bah, on se retrouve quand on aura récupéré les clés. Ah, tu filmes? Ah, tu peux le dire comment tu fais. Bon, maintenant, on a récupéré les clés de bagnole. Alors du coup, on va faire un petit tuto dans le vlog. Comment faire une vidange. Faire une Saxo. C'est quoi comme moteur? Je sais pas. Ah, bref, c'est un diesel, un 1,9 je crois. Mais je suis pas sûr. Oh, je me salir les doigts. Si vous voyez, c'est les vacances. Les vacances, normalement, on travaille pas.
Alors, on débouche, on dévisse, pardon. Hop. Et on laisse couler. Au préalable, vous pouvez faire chauffer un petit peu la voiture pour que toutes les impuretés s'enlèvent. Vous voyez comme ça, c'est bien noir. Donc voilà, donc bref, vous faites couler, vous nettoyez les mains parce qu'il y en a partout. Et puis en même temps qu'aller soulever la voiture, vous pouvez faire un check-up. Attends, je vais chercher une lumière. Hop, alors. C'est de la bonne, hein. Alors, vous pouvez regarder. Souffler de carton, les disques, on peut voir qu'ils sont neufs. Les plaquettes c'est neuf, les rotules, les machins. Après vous pouvez prendre un levier et faire levier. Palier de bar stop, machin. Ah ça c'est les anciens systèmes, c'est bien, ça s'use jamais. Ça c'est neuf. Bref, vous faites le tour comme ça, de chaque côté, devant, derrière. Elle est propre, hein. Elle a roulé sous gonflé, comme on peut voir. Alors, nous allons à l'arrière. Ah ouais, faut contrôler que le silencieux, tu vois, il bouge pas. C'est ça, ça peut être des refus à la con au contrôle technique. Attends. Les cylindres bloquent. Attends. Un poil sur le... On s'en fout. Bah si, on le voyait. Ah, alors, ça, pareil, les durites là, de frein là. Faut regarder que ce soit pas craquelé pour le contrôle technique. Et oui, c'est des petits trucs à la con. C'est Là. comme ça que vous faites pour rajouter... Voilà, c'est comme ça qu'on augmente la note. Non, mais en vrai, c'est juste parce que sinon, t'as pas refus et du coup, c'est une perte de temps et voilà. Donc voilà, vous contrôlez, vous regardez que si c'est gras, c'est qu'il y a un mètre cylindre qui est HS. Et puis voilà quoi. Après vous faites la petite pression des pneus, oubliez pas la roue de secours parce que le jour où vous en avez besoin, il n'y a jamais d'air dedans. Et donc voilà. Bon, on laisse couler l'huile et puis on se retrouve après. T'es pas obligé de me zoomer comme dire. Faut penser à défaire le filtre. Comme ça l'huile usagée coule. Bon. Là je l'avais déjà ouvert avant mais c'est lui qui a déjà coulé. Bah mon copain il est pas... Et là vous faites gaffe, voilà, pas vous en foutre partout. Et comme ça il reste encore plein d'huile qui coule. Voilà, donc là on va mettre un petit joint neuf, un filtre à huile neuf. Au moment de mettre votre filtre à huile, pensez à agresser le joint, bougez pas, je vais le chercher. Mais... Voilà, tu prends le filtre. Déjà tu regardes si c'est le bon. Parce que bon. Ouais c'est bon. Bref, ce que tu peux faire, c'est que tu prends ton ancien comme ça là, et tu fais comme ça. En gros, c'est pour que quand tu serres ton filtre, pour pas que ton joint il grippe et que tu l'arraches. Voilà, donc on s'en fout que ce soit l'huile usagée. C'est juste pour que ton joint il fasse... il grippe pas quoi. Bon là on attend parce que ça coule encore apparemment. Ah punaise. C'est pour ça qu'il faut vraiment défaire le filtre pendant que tu vidanges parce que tu vois du coup ça libère encore un litre d'huile. Donc c'est bon, ça coule plus. On va pas le mettre. Aussi je te conseille de mettre des gants, c'est juste que j'aime pas les gants. Donc voilà. Et puis le filtre, de toute façon tu serres pas fort. Tu peux le serrer soit à la clé, soit à la main. Mais voilà. Tu vois, tu fais. Là ça s'est serré. Pas besoin de serrer trop fort, parce qu'après c'est indesserrable. Et puis ça va pas fuir de toute manière. Le serrage constructeur c'est 25 Newton. Donc voilà. Après tu peux te laver les mains, parce qu'après t'en as partout. Et puis on va mettre le joint et voilà. On se retrouve pour les autres filtres, parce que là on va faire filtre à air et filtre à gasoil. Et apparemment là-dessus le filtre à mazout, il y a un petit truc qu'il faut faire attention. Donc voilà, on se retrouve après. Là, pareil, bouchon de vidange, tu serres mais pas trop fort. Voilà, un quart de tour avant que ça casse. Non, je rigole. Non, vraiment pas fort, ça sert à rien. De toute façon là-dessus le joint s'écrase donc ça sert à rien de serrer comme des bourrins. La prochaine vidange t'arriveras pas à le desserrer, c'est des coups à arracher le filetage. Enfin bref, c'est... Voilà, tu fais ça, un petit coup de dégraissant. Bon, il n'y en a plus, mais tu dégraisses pour que ce soit propre. Bon, normalement, on aurait passé un coup de soufflette, mais je l'ai pas sous le coude. Donc voilà.
Et puis voilà, comme ça c'est tout propre. Allez, maintenant on passe au remplissage. On passe au remplissage. Et on présente le bilan. Mais il y a un moment, tu vas être sérieux? Bon alors, on met de l'huile. D'ailleurs, c'est un 1,5 litre D, pas un 1,9 litre. Voilà. Moi, appeler ça, je connais pas trop. Hein. Bref, on y fait glou-glou, c'est 4,75 litres. Avec la bonne norme, il faut. D'après, ça voulait rien dire. Pas grave, on s'en fout. Bah non. T'imagines? Bref, il faut la bonne norme pour Mais non. l'huile. C'est juste, il y a des litres différents en fonction du moteur. Oui, mais il faut une norme. Il y a une norme aussi sur l'huile. Oui, Tu je mets pas sais. n'importe quelle huile. Ah oui. Et Bah il y a le litrage Oui, et la norme. et l'huile qui est en fonction du moteur. Oui, voilà. Voilà. Donc c'est 4,75 là-dedans. Avec filtre, hein, bien sûr. Sans filtre, bah, je sais pas. Hop, j'ai plus de papier. Alors, ça c'est bon. On contrôle quand même le niveau d'huile. Et après on fera démarrer, Après on démarrera. Et puis on recontrôlera une fois que le moteur aura tourné et que le filtre à huile se sera rempli. Voilà, il y en a un peu plus que prévu, c'est normal. Hop, on met ça dedans. On remet le bouchon. Et là maintenant on va passer au filtre à air. Et pourquoi il y en a un peu plus que prévu? Parce qu'il y a le filtre à huile qui va se remplir. Alors, pour le filtre à air, c'est simple. Vous défaisez le décollier ici. Là, il y a une vis cruciforme. Une vis cruciforme, une vis cruciforme. Enfin bref, il y a 5 vis cruciformes. Et après, on doit accéder à la boîte. Là, il faut qu'on vous montre l'importance de changer les filtres. Genre, il n'y a pas de petite économie au moment de faire sa vidange. Regardez la gueule du filtre à air. La gueule qu'il a. Je vais vous montrer le nouveau. D'ailleurs, j'espère que c'est le bon. Alors, hop. Non, c'est bon. Regardez la différence. Là, je pense que nous pouvons constater une grande différence. Donc, c'est très important de changer les filtres. Et le filtre à carburant, c'est les pires parce qu'ils sont jamais faits ceux-là. Donc, à changer. Donc là, il faut qu'on démonte la boîte à air parce que le filtre à mazout il est en dessous. Et du coup, voilà. On reprend une fois que c'est démonté. Là, on a retiré le filtre à gasoil. En fait, c'est pas le système qu'on pensait. Bref, c'est aussi simple que les filtres à huile. Bon, je nettoierai après. C'est que là-dessus, il n'y a pas trop de place. Qu'est-ce que je veux dire? En gros, c'est t'as juste à serrer ta cartouche. Donc là, on a retiré l'ancienne. On graisse le joint, bien sûr, avec du gasoil. Et puis là, tu resserres. Voilà, tu revisses. Tu fais prendre. Hop. Bien sûr, tu peux t'aider d'une clé à filtre pour desserrer. Là, on a eu de la chance, c'était pas un filtre qui était serré fort, donc même à la clé à filtre, c'est bienvenu. On va y mettre un petit coup de clé et après on va ramorcer à la poire. Sauf que la poire, elle date de la voiture et elle est dure, donc on va galérer un petit peu, mais bon. Ce que vous pouvez faire, c'est les remplir avant les filtres. Mais bon, là, vu qu'il y a la poire à côté, on va faire avec ce qu'on a sous la main. Même si j'ai tout sous la main pour tout faire bien. Enfin, tout sans se faire chier, quoi. Pas faire bien, mais sans se faire chier. Mais bon, on a le temps de bien se faire chier. Donc voilà. Donc vous serrez par... Ah putain. Pareil, pas besoin de serrer ça trop fort. Merde. Pas assez serré la clé. Pas besoin de serrer ça trop fort. Hein. Ça s'écrase et après ça fait. Voilà. Voilà, là c'est serré. On se retrouve là. Même pas le temps de sortir de la voiture. On se retrouve. Les fils sont changés. Bref, vous avez vu le filtre à air. Hein. Je fais pas de schéma. J'ai tout remonté, j'ai ramorcé. Bon, bien sûr, la poire elle est hyper dure, donc j'ai ramorcé comme je pouvais avec une pince. On va voir si c'est assez ou pas. Donc, ça se peut que la voiture elle cale. Si elle cale, bah, faudra repomper. Alors, c'est parti.
Ah, il reste là pour moi, regardez là. Nique les oreilles. Ça a l'air d'être pas mal. Elle a l'air d'être bien ramorcée. Elle aurait déjà calé normalement. Donc voilà. Hop. On va la relever, nettoyer en dessous pour retirer tout le gasoil. Et puis voilà quoi. Bon, ne vous inquiétez pas, cette voiture on la connaît. C'est pas là, c'est pas sur le garage ou quoi. Donc mais comme quoi l'importance de taper un peu dans son diesel. Regardez. Bah, même si c'est un vieux diesel. Hein. Et comme quoi il faut taper un peu dedans parce que là ça sert plus à la pollution direct. Hein. Bon, là on se retrouve. Alors on a fini notre vidange. Et là on est parti en dépannage. Pourquoi tu filmes Richard? Hein? Attends doucement que le clic saute pas. Hop. Ouais, du coup on est parti en dépannage là pour une crevaison. Du coup on est parti chercher la roue, on va la démonter, puis après on va la réparer. J'espère que je vais pouvoir vous montrer, mais j'ai plus de batterie sur la GoPro parce que ça fait 2 jours qu'on filme. Donc et j'ai pas pensé à changer la batterie. Et d'ailleurs pourquoi j'ai pris cette route moi? Je sais pas. Bon, du coup voilà, du coup on se retrouve plus tard quand on aura démonté la roue. On est allé dépanner la jante et là, enfin le pneu qui était crevé et du coup je regarde pour savoir ce que c'est. Ah bah là, mon copain, tu peux voir que la chambre interne est abîmée, la jante est bien tordue, donc là ça va pas être une crevaison à réparer comme ça, donc là il faut remplacer le pneu, ça c'est sûr. Soit il n'est pas réparable et la jante soit en retrouver une à la casse ou sinon l'emmener se faire redresser parce que là c'est vraiment limite pour remettre un pneu. Ça serait un petit côme, ça va, mais là je pense qu'elle est bien déformée pour que le pneu y tienne. Voilà, donc c'est pour ça quand vous crevez et il y a beaucoup de garages ou quoi ou de gens qui mettent un coup de mèche par l'extérieur et il faut tout le temps démonter le pneu pour contrôler la chambre interne du pneu pour voir que tout est nickel. Du coup voilà. Allez, je vous retrouve. Bon, on se retrouve les petits potes. On s'est laissé je sais plus quand. Dans une Saxo. Ah oui, dans une Saxo. Et là nous sommes à bord d'un Nissan Patrol. Et nous l'avons récupéré parce que c'était pas prévu. Et on va y faire des amortisseurs arrière avec les ressorts pour qu'ils soient plus durs. Parce que c'est le 4x4 de mon oncle et il se plaignait au moment de tracter que le cul ça fait 7 trop quand il mettait la mini pelle derrière, donc du coup il veut changer d'amortisseur. Du coup bah voilà, du coup on va rajouter ça dans les petites vacances parce que du coup je vous fais un petit vlog de mes vacances. Du coup je vais vous partager ça. Du coup ouais, il y a beaucoup de du coup ouais. Et là lui il s'est perdu là, putain de vieux. Et donc voilà, donc je vais vous partager ça. Mais dis-moi Jamy, il n'y a pas que ça à refaire sur ce pétrole. Ah bah il y a aussi faut changer aussi le capteur de compteur qui est défectueux, donc voilà. Et oui, il a pas beaucoup de kilomètres pour ceux qui connaissent les Patrol. Il a 152 000 km, c'est neuf. Donc voilà. Donc si on a des petites aventures, parce qu'il faut savoir que avant de le prendre, ce qui n'était pas prévu, il y a un petit voyant moteur qui s'allumait et on ne pouvait plus accélérer. Il l'a éteint, on l'a redémarré, plus rien. Donc c'est pour ça qu'en même temps on va en profiter pour y passer un petit coup de balise. Ça va pas y faire de mal, puis on va voir ce qui déconne. Vu qu'il roule pas beaucoup avec, on soupçonne, et qu'il fait que du petit trajet, on soupçonne la vanne EGR. Donc à voir, voilà. Allez, on se retrouve plus tard. Voilà, comment est-ce ça? Même plus en voyant, c'est bon. C'est un peu la panique, le stress d'avoir un voyant qui puisse plus accélérer. Parce que là, on est parti de passer à la valise. Du coup, on va aller voir ce qu'il a fait hier. Et puis en même temps, bah là, on est parti changer les amortisseurs et les ressorts. Première mission, déjà sortir de la place sans niquer la Golf. Parce que la Golf elle est juste derrière. Bon là on se retrouve, on est à Decathlon.
Et là on regarde des bottes de pêcheur. Là des petites aigles. C'est pas mal. Mais ils font pas, moi je voudrais soit les marrons soit les noirs. Du coup on va... Moi j'ai pu essayer la taille. Et puis bah, du coup je vais essayer d'en trouver ailleurs. Mais hop. Du coup ouais c'est pas mal. Parce que cet hiver c'était compliqué là, pour aller marcher dans les bois et tout. Même pour aller à la pêche. Et bah au moins avec ça c'est pas mal. Bon on se retrouve là, on vient de sortir de Décathlon. Alors nous sommes à Décathlon parce que bah, pour une paire de bottes comme je vous ai montré. Et en même temps cet été on va partir en vacances là dans les montagnes. Du coup j'ai regardé les petites chaussures de rando tout ça. Et donc d'ailleurs je vais sûrement vous filmer nos vacances cet été. Ça va être pas mal. Parce qu'on va partir loin. Et du coup bah voilà, ça permet de m'être renseigné pour les chaussures, tout ça quoi. Donc bon, allez là c'est parti, bon. On va s'occuper du... Alors, là on est prêt, j'ai démonté les roues. Donc on va enlever les ressorts, amortisseurs. J'ai les nouveaux qui sont là. Hop. Donc on est sur de la même monte d'origine. Mais ils sont plus fermes. Donc voilà, ça sera pas mal. Après j'ai les amortisseurs qui sont là. Et puis bah voilà. Donc en même temps, ouais, mon oncle il a fait un traitement châssis. Puis en même temps profiter s'il y a 2-3 petits endroits qu'il a pas pu faire non plus. Donc on va continuer. Bon, un petit gris, ça change. Donc voilà, le principal c'est qu'il soit traité pour la rouille. Et avant qu'il soit rongé. Donc pour l'instant ça va, on a de la chance. Celui-là il est propre. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il faut défaire. Bon, de toute façon il faut défaire là, ce boulon là, boulon du haut, ou que je risque de me faire un peu chier parce que il est tout là. Il est ici là, je sais pas si vous voyez. Voilà. Et puis je sais pas si je fais côté par côté ou si je défais les deux côtés d'un coup, comme ça le pont il descend un peu et ce sera beaucoup plus facile pour les ressorts. Je vais voir comment je fais. Après si vous voulez voir avec plus de détails, moi je vous incite à aller voir la chaîne de Maxime Rouchot. Il explique vachement bien sur les 4x4. Donc moi je vous montre ce que je fais, mais en même temps je vais pas rentrer trop dans les détails, il y en a d'autres qui l'ont déjà fait. Mais je vais vous partager ce que je fais quoi. Voilà. Après dites-moi dans les commentaires si quand je fais des trucs comme ça vous voulez que je précise bien et tout. Ça sera avec plaisir hein, mais bon. Voilà. Allez c'est... Hop, bon là j'ai sorti, quand on peut voir le ressort. Je suis en train de défaire l'amortisseur là. En profiter qu'il n'y ait pas le ressort, comme ça j'ai beaucoup plus de place. Là on peut voir qu'il y a un beau croisement de pont. Bah là on est au maximum de toute façon du croisement de pont parce que oh, si je descends plus bas, ouais, ça descend plus. Donc voilà. Je défais l'amortisseur. Donc du coup je fais côté par côté. Ça sera plus simple. De toute façon il y a le tirant qui retient donc voilà. Et puis oh, voilà. Du coup je vous reprends quand les deux côtés sont finis. Bon on se retrouve. Alors les deux paires d'amortisseurs avec les ressorts sont montés. En même temps j'en ai profité pour qu'il n'y ait plus les ressorts pour passer un coup d'anti-rouille. Donc voilà, ça c'est bon. Et ensuite j'ai remplacé le capteur de vitesse. Donc voilà, qui est au cul de la boîte de transfert. Et puis en même temps j'ai récupéré, il y a dessus il y a une petite catenure en plastique noir qui vient se mettre dessus et qui rentre dans la boîte de transfert, qui rattrape les pignons. Du coup voilà, et puis j'ai mis un petit coup de graisse au niveau des tourillons. Nickel. Donc pour ça c'est bon, on redescend, on y remet les roues et puis qu'elle passe à la valise pour bah vous savez, pour voir pourquoi il a coupé, il a affiché un voyant moteur, parce que là il le refait plus du tout. Donc bon, à voir. Bon, on se retrouve là, tout le monde est en train de manger. Il nous reste plus qu'une journée de vacances, enfin pour ma part. Quel bâtard. Non, pas moi. Ouais, on est deux.
Et du coup là on vous partage cette petite soirée là, pizza. Ah, j'ai envie de filmer ta tête, mais il veut pas. Du coup voilà, maintenant on va se passer une petite soirée et puis on va se reprendre demain pour nos petites occupations. Allez. Tu sais que t'as la vue sur le patron? Non, sur la Clito. Non. Si. Faut se pencher un peu plus. Non, on voit la Clito et le Vito. Voilà. Ah. Bon allez, à plus tard. Bon, salut petits potes, on se retrouve aujourd'hui. Ce matin j'ai passé le 4x4 à la valise. Et du coup, j'ai comme défaut, vous savez, pour les coupures là, capteur de position de pédale. Donc là-dessus c'est une pédale électronique hein, sur les 3 litres. Les 3 litres. Donc du coup, il va arriver vite lui. Du coup, j'ai effacé le défaut, et puis bah, ça va être à remplacer. Du coup, voilà. Et puis il y a le galet tendeur d'accessoires à remplacer aussi. Oh putain, un beau petit pétrole. Un beau petit. Cette place. Ah, c'est joli, hein. Moi, du coup, là, je suis en 3 places, enfin 3 portes, 4 places, 5 places, je sais plus. Donc voilà, pour les nouvelles du pétrole, donc là je vais le rendre à mon oncle. Et puis là on va peut-être partir sur 2-3 petits magasins après, ou sinon une petite balade dans les bois, on va voir. Je vous filmerai ça. Du coup voilà, allez, à tout à l'heure. Oui, mais c'est que je vais pas parler fort. C'est que je vais pas parler fort. Oui. Bon, du coup, aujourd'hui, on se retrouve. On est en train de refaire un lit. Donc, en gros, là, on avait commencé à refaire la tête de lit en faisant une housse comme ça. Parce qu'en gros, c'était un lit un peu matelassé et qui est assez vieux. Donc, le problème, c'est que c'était en train de s'abîmer comme ça. Tout partait. Et vu qu'en plus c'est en face de la fenêtre, c'était en train de cramer tout le simili-cuir quoi. Donc là on va le recouvrir avec un tissu neutre parce que bientôt on va déménager donc bref on s'en fout. Hop. Donc pour la tête de lit on l'a déjà fait, mais on va vous montrer pour faire les tours du lit. Donc là, monsieur s'occupe de tout démonter. Voilà, ça va, c'est bon. Maman comme il pleut. Avant, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris toutes les mesures. Donc moi, c'était un lit qui faisait du coup 150 par 120. Et tout ça, on n'a pas encore mesuré, juste la largeur de ce qu'il fallait. Du coup, juste vite fait, pourquoi tu te moques de moi? C'est pas moi qui j'ai rien dit. D'accord. Donc du coup, ce qu'on a fait, vu que le tissu fait 1,50 m de large, on l'a coupé en 3 fois pour avoir 50 en 3. Et nous, ce qu'on a fait, on l'a coupé avec des ciseaux crantés comme ça. Pour pas que le fil s'effiloche en fait. Donc voilà, on va essayer de le fixer.
là, ce qu'on a fait, c'est un peu compliqué. Nous, on a choisi de fixer avec des agrafes et pas de la colle comme ça. C'est assez résistant. Donc du coup, là, on a fixé tout le long des deux côtés. Et ce qu'on a fait une sorte de pliure pour éviter que ça fasse des petits coins qui rebiquent. De l'autre côté, on a pensé à faire les trous dans le tissu pour remettre les vis derrière. Puis voilà. On va vous mettre le reste en accéléré. Bon, peut-être pas tout parce que c'est la même chose pour les trois côtés de toute façon. On va juste vous mettre un accéléré plus proche quand on le fait. Et du coup dans les coins ça donne ça. Bon, ça se voit toujours un peu mais le pliage de toute façon ça peut pas être parfait. Hein. Donc voilà. Bon voilà, là on vient de finir. Du coup on a recouvert complètement le contour du lit avec ce tissu là. Du coup ça donne ça. C'est plutôt propre. Puis ça permet de changer de couleur assez rapidement en soi. Bon, on a mis 2 petites heures. 2 petites heures pour faire les contours. En vrai on a fait ça tranquille. Puis la tête, ta mère elle est combien de temps? Oh la tête par contre c'était plus long. Après la tête il y a beaucoup plus de travail parce que là il y a besoin de faire les coutures. C'est vraiment une housse. Après en soi... c'est pas agrafé comme nous on a fait pour les tours. Ouais, pour que ce soit plus propre, mais du coup, dans les 1 heure, on n'a pas voulu agrafer en fait derrière la tête, juste pour pas abîmer le mur en fait à chaque fois qu'il serait derrière. Ah ouais, avec les froussements. Ouais, du coup on a fait une housse comme ça. Voilà. En vrai, en 3-4 heures, tu fais tout. Ouais. Le plus chiant ça va être les plis là, parce que ça c'est pas... Ouais, c'est ça le... On n'a pas réussi à faire c'est le moins propre quoi. Ouais, c'est là. Puis là. Après ceux-là ils étaient plutôt jolis mais du coup on les voit pas. Non mais ouais, voilà. Et puis pour 80 € de tissu. Ouais. À peu près. Comme ça permet de vous changer votre lit. Bon, ouais, une centaine d'euros quoi. C'est entre le fil à coudre, le machin. Ouais, si on va encore. Voilà. Mais... Puis bon là on voulait repeindre les pieds mais du coup il y avait plus de peinture. Donc c'est pour ça on va dire pour une centaine d'euros ça permet de changer son lit. Aujourd'hui un cadre de lit ça coûte entre 200 et 300 €. Donc on repart sur quelque chose, un lit qu'on avait déjà, qui était abîmé donc pas vendable. Voilà, on peut voir qu'il y a un magnifique temps pour finir les vacances. C'est génial. Il pleut. Je sais pas si vous voyez la caméra, mais... Bon. On finit. Et on se retrouve dernier jour de vacances, on est dimanche. Enfin week-end ou vacances comme vous voulez. Pour ma part c'est le dernier jour. C'est madame, il lui reste encore 3 jours, mais bon. Donc là on se retrouve avec du beau temps. Parce que hier, on n'a rien pu faire. Il pleuvait toute la journée quasiment, donc bon, c'était pas trop agréable. Si, je me suis acheté ma paire de bottes du coup. Du coup c'est pour ça qu'on est parti les essayer là. Puis en même temps on est accompagné des petits nonos. Voilà. On est parti les promener, comme ça on profite de ce beau petit rayon de soleil comme vous pouvez voir derrière. Et puis de ce beau plan de vue là.
On vous mettra un peu plus haut là-bas, c'est encore plus joli. Voilà, la campagne à perte de vue. Hop. Donc bon, ouais, c'est parti. Bon bah j'espère que ce petit vlog vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ce que je peux améliorer et ce qui est bien. Du coup voilà, donc je vous attends vraiment dans les commentaires pour savoir si ça vous plaît. Et puis bah on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et puis n'hésite pas à t'abonner, commente, partage si t'aimes bien. Et puis voilà. Bon allez, à bientôt.